est-ce que ça marche? On sait bien. J'ai jamais vu mon appart comme ça en fait, vous êtes des fous. Ouais, c'est cute. Oui, ok, adorable. Tu peux voir ta birk? Ok, iconique. Bon. Et voilà quoi, bon nous y sommes. Trop ravi d'être avec toi, donc je suis avec, on dit Brandon. Brandon pour vraiment les très très intimes. Ah ouais, Brandon. Ouais. Ok. Ou B. En vrai, tout le monde m'appelle B. Queen Bee. Ouais, exactement. Donc juste pour vous faire une petite intro déjà perso, comme vous savez peut-être, nous n'avons jamais eu de H, de mal sur ces vidéos-là. Donc you're the first. Oh. Donc on est trop contents. Ouais, je suis grave content. Ça signifie beaucoup pour moi, genre. Ouais. Je rigole. Ça fait plaisir vraiment de. En je trouve vrai, qu'il n'y a pas assez de contenu montrant des gens comme moi, des mecs genre. Bah, c'est ce qu'on disait en fait en arrivant, c'est qu'aujourd'hui je trouve que les genres contenus de mecs sur les réseaux ils sont un peu cringe. Ouais. Et il y a de la place. Ouais, t'as du mal à trouver. Moi, en tant que moi, comment je suis, genre j'ai du mal à m'identifier à un youtubeur en particulier. Ouais. J'ai rencontré Brandon grâce à Maui et en fait, à la base des bases, je me rappelle le premier souvenir que j'ai d'entendre ton blaze, c'est via tes pièces. Yes, la marque. La marque qui s'appelle Môme à la Flea Market. Je mettrai ici le blaze et je mets ça. Le petit logo. Market. Trop bien, j'ai trop kiffé le concept. Là, c'était des sacs que tu avais fait à la base de genre. J'avais fait des drops de sacs avec des matériaux que j'avais récupérés, des anciens cardigans de bébé, plein de vêtements et des tissus. Quoi. Ouais, des et main inspi, c'était les couleurs en fait. Genre, juste de la couleur et des motifs et moi, partout. Je trouvais ça trop beau à la texture et tout. Et en fait, on a continué à se croiser parce qu'on a des potes de potes. Et l'autre jour, on s'est croisés après une expo, un vernissage. Et j'étais en mode, mais. Mec, t'as vraiment un bête de style, genre, il faudrait qu'on s'arrête. Genre, arrêtons-nous sur ce style, tu vois. En même temps, moi, ça me frustre de ouf parce que j'ai trop envie d'avoir plus d'autres gens, d'autres styles. Et puis, je m'identifie grave à moi des styles de que je trouve qu'on a tous des trucs à s'apporter. Mais pareil pour moi, chez les meufs, genre, moi, mes inspi, genre, je les puise partout. Mes inspi, elles sont pas genrées, en fait. Ouais. Ça veut dire que t'as un haut que j'aime bien. Je vais me dire, en fait, comment est-ce que moi, je peux me l'approprier? Ok, elle, il est tight sur elle, mais peut-être que moi, si je le porte, ça fera. Et du coup, ça te pousse à réfléchir. C'est grave ce que j'ai senti chez Brandon. Du coup, j'étais en mode, bah, ok, let's go et tout. Et je pense qu'il m'a pas cru parce que mais ça allait super vite. Ouais, j'ai vraiment dit c'était la semaine dernière. Et là, on est chez lui en train de filmer. Donc voilà, je suis trop contente et let's fucking start. Ok. So, little intro. Première question, bah voilà, présente-toi, man. Parce que même ce qui est cool aussi, c'est que vu qu'on se connaît pas, genre vraiment, je vais apprendre à te connaître. Moi, c'est Akinocho Brandon. J'ai 26 ans. Je suis en 96. Je suis en balance. Ok. Et je trouve que ascendant Sagittaire, je crois. Yo. En vrai, ce que je fais dans la vie, c'est tout ce qui me passe par la tête. J'essaie de le rendre genre physique. Genre, j'aimerais trop qu'à chaque fois que j'ai un truc dans la tête, tac, je me réveille, je le fais. Genre ça, c'est le but de ma vie. Genre, j'ai envie de me faire cette table. J'ai mon atelier, je descends dans mon atelier, paf, fais mes shit et bah je passe à autre chose. Attends, moi j'ai trop de questions là-dessus aussi parce que je savais pas que t'étais multidisciplinaire. Ah bah voilà. Ok, attends, on va y aller mollo peut-être parce qu'il y a des informations. J'ai grandi à Paris, born and raised. J'ai grandi dans le 18e arrondissement. Ça te représente, tu penses? Ouais, fort. Ah ouais. Fort. Putain, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ça des gens du 18. Ah, ça fait tellement. La personne que je suis aujourd'hui, genre c'est parce que j'ai grandi là-bas. Parce que en fait, t'es dans un contraste permanent. Tu sais, déjà rien que le quartier, il y a les Abbesses, Montmartre et tout, genre le Paris de Emily's in Paris, tu vois, par exemple. De malade. Et l'autre partie où t'as ce qui est un peu moins. C'est vrai que le 18 plus est tellement péjoratif, large. tu vois, genre, Bah, qui est plus... le non, crack, pas forcément. les quartiers populaires. Non, sauf que les gens, ils voient que ce qu'ils veulent voir dans... Non, mais surtout une mixitude aussi de malades. C'est vrai qu'il y a vraiment ce double truc. Genre. T'as un truc... Enfin, c'est... C'est le plus grand arrondissement de Paname, il me semble. Ah ouais? Ouais, il y a moyen. Quand même énorme. Le 20e, ou le 16e est quand même énorme. Le 16e, c'est vrai qu'ils sont pas mal aussi. Beaucoup trop grand. Beaucoup trop grand pour c'est le 15e, le plus grand arrondissement de Paname. Des No Man's Land, t'as peur. Très grave. Là, tu vois, j'habite dans le 9e, mais c'est la frontière du 18e. Et t'es très bien là. C'est super. T'as l'impression d'être genre dans un quartier qui te représente? Ouais. Okay. Là, aujourd'hui, grave. Dans mon évolution, dans ce qui se passe en ce moment dans ma vie, t'es dans un quartier, genre, à Pigalle, tu peux tout faire à pied, genre, j'ai besoin d'aller dans le 16e, genre, je vais dans le 16e à pied, j'ai besoin de faire quoi que ce soit, en fait, je peux le faire à pied, je suis en vélo, tout est à 10-20 minutes. Et tu fais quoi dans la vie alors, man? Principalement de la photographie. Okay. Genre street photographie, beaucoup de street photographie, des captations de moments, des captations de tout ce qui se passe dans ma vie. Genre ça peut être un moment, c'est que du hasard en fait. Je suis en train de bosser sur un bouquin, ça fait genre belle lurette que je suis dessus. Belle lurette. Ouais, non mais vraiment,
non. Genre, j'ai commencé à faire de la photo en 2018-2017, je crois. Le langage, c'est là où je suis le plus à l'aise, tu vois. Ouais, je et en fait, moi, c'est plus capter un moment, donc une image. Moi, une image me parle plus que des mots, parfois. Genre, c'est pour ça que t'en fais. Exactement. Mais oui, donc du coup, principalement de la photographie. Comment je gagne ma vie? Bah, c'est en faisant des meubles sur mesure pour des gens. Trop bien. C'est en travaillant pour des marques aussi. Là, récemment, j'ai fait des photos pour Nike, là, il y a pas longtemps. Ça s'est super bien passé. Et en fait, c'est un projet qui m'a grave plu. Merci à la personne qui m'a mis sur ce projet. Parce que c'est Jasmin et Clarisse Charbonnier. En gros, c'était pour la Coupe nationale des quartiers. Il y a un documentaire sur Amazon Prime qui est sorti. Ce qui m'a fait kiffer, c'est que ça réunissait tout ce que j'aime dans la vie. Genre, je suis un passionné de foot. Avant de comprendre que j'allais pas percer dans le foot, sa mère. Ah ouais, c'est vraiment moi j'étais en mode, mais même si je joue en CFA2, ceux qui savent, ils savent. Mais même si je joue en CFA2, genre le fait de me dire que je gagne ma vie en tapant dans le ballon, comme les gens ils disent de manière grossière, bah ça m'aurait fait trop kiffer. Ça c'est pas fait. Croisés. Ouais, exactement. C'est ça, gros, tu grandis de 15 cm par un été. C'est ce qui m'est arrivé vraiment pour le coup. Jure. Et là, mes genoux ils craquent tout le temps et tout. Mais bon, c'est pas très grave. T'as grandi 15 cm en un été? Ouais. Wow. Genre, je suis fais passé 1m combien d'ailleurs? T'es pas mal. 90 tout pile. Tout pile. Non, j'avoue, 1m89 et 90 le matin. Je suis dead. Mais on arrondit. Mais t'inquiète, moi aussi j'ai arrondi de fou. Donc du coup, comment je gagne ma vie, c'est ça. Je travaille dans un restaurant aussi qui s'appelle Onisan. Japonais. Bienvenue. Ouais, c'est un izakaya japonais, d'où les bouteilles comme ça. Saké, qui sont magnifiques. De Karatamba. Et si d'ailleurs on finit une bouteille de saké au resto, on peut partir avec ou pas? Ouais, fort. Ouais, elles sont pas consignées? Fort. Non, les bouteilles de saké sont... Carrément. Ou si t'en veux, tu me dis. Non, mais je vais venir gras total. Avec plaisir. T'es la bienvenue. Trop bien. Et ouais, mais du coup, comment je gagne ma vie, il y a ça. Plusieurs activités maintenant. Ouais, t'as mobilier, c'est vraiment le truc qui me fait kiffer. Genre, j'ai commencé à faire du mobilier pendant le confinement. Et pareil pour la couture. Tellement ça fait partie de ma vie, Momala, que genre, j'en ai même pas parlé dans ma manière de. Enfin, dans comment tu gagnes de l'argent parce que c'est. Non, mais si t'as dit que tu crées en fait, et moi je pense que je comprends le truc, je suis très comme ça aussi. Je pense qu'on est des créas et on a une vision, et genre peu importe le médium qu'on va utiliser, et on a envie que les choses elles existent. Tu vois, ce qu'il y a dans nos têtes, elles existent. De ouf. En fait, ouais, j'ai juste envie de partager le truc, genre que ça sort de ma tête et que ça arrête d'être une idée qui mûrit indéfiniment. Mais c'est marrant parce que sur ton Insta, genre j'aurais pas tilté ça direct. Genre je trouve que c'est pas, on en dirait que c'est plus focus photo. Ah oui, clairement. Et genre mais parce que je suis en train c'est plus un Insta photo qu'un Insta de what et tes créas. Clairement. Et c'est grave un truc que j'essaye de build. Ouais, genre je suis grave encore en pleine construction. Genre je me considère comme étant encore assez jeune. Même à 40 ans, je serai encore en construction. Moins que maintenant, tu vois, mais en construction de plein de choses. De ce que tu as déjà construit avant. Donc exactement. Et tu récupères tout ce que tu as construit avant et tu passes à autre chose et t'avances. Et du coup, c'est archi cool. Ouais. Mais il faut savoir qu'on est face à quelqu'un qui est vraiment genre the attention to detail is crazy. Au point où quand on s'était en train de s'envoyer des textos pour savoir genre ce qu'on faisait et tout, à quelle heure on se croisait, je vois qu'il n'utilise pas de majuscules et je suis en mode gros. Enfin, est-ce que vraiment à chaque fois t'enlèves tes majuscules? Et non, il a désactivé et il m'a dit parce que c'est joli. Mais ouais. Je trouve que les lettres elles sont plus jolies en minuscules. Elles ont plus de caractère, elles sont moins. C'est moins des gros traits comme ça. Ouais. Malheureusement, ça a une connotation un peu snob. Ah ouais? Ouais, tu sais, ça fait un peu en mode genre, oh, I'm better than you, genre, tu vois? Au secours! Ouais, mais non, je vois mais en vrai, genre, si, c'est pour ça que je t'ai demandé, parce que, genre, le fait que tu me dises que c'est vraiment parce que tu trouves ça plus mignon et tout, genre, ah ouais, non, ça vraiment, trop pour bien, le coup, c'est genre. vraiment ça. Genre, je trouve ça plus joli, plus ouais, je sais pas. Bref, et du coup, c'est ça qui me fascine aussi parce qu'après, genre, je remarque tout, tu vois, genre, quand on a commencé à faire le set et tout, enfin, t'es vraiment un esprit créatif, tu le ressens dans tout ce que tu touches, tu vois, et ça, même toi, et c'est pour ça que ça me fait plaisir de faire cette vidéo avec toi. Yay! Ok. Ah oui, je me demandais, parce que ça, c'est un point hyper important pour moi, qui ai bougé à Londres pour mes études et tout, et qui, je pense, me serait pas retrouvée trop en France. Toi, tes études, elles ont un rapport avec ce que tu fais aujourd'hui? Pas du tout. Un peu quand même. Au lycée, j'étais en ES tranquille, mais ensuite, après le bac, ce que j'ai fait, c'est aller à la Sorbonne en management. C'était pas du tout pour moi. Mais en même temps, j'ai toujours été assez bon à l'école. Donc tout était un peu fluide. Tu vas en ES, ok, bah tu sais pas trop ce que tu veux faire, bah vas-y, va à la Sorbonne, en éco-gestion. Et du coup, ouais, j'ai arrêté à la licence. Et pourquoi t'as arrêté? Parce que c'était le moment pour moi. Genre, en fait, j'avais fait une expo avec mon collectif d'artistes RKO. À ce moment-là, je faisais plein de trucs, j'ai rencontré plein de gens. En fait, c'était une époque où j'étais stimulé de partout. Tous mes potes, ils commençaient à aller un peu aux Beaux-Arts, à la Villa Arson, aux Arts Déco. Et en fait, ça m'a mis en mode, mais en fait, bordel,
Brandon, qu'est-ce que tu fous là? Mais en même temps, t'as commencé, donc tu vas terminer et tu vas aller jusqu'à la licence. Au moins, t'as ton bac +3 et j'ai quand même appris des choses. Quand même. Ouais. Après, j'ai quand même appris des choses, tu vois. Bah là, je suis en freelance en fait. J'ai fait de la compta, j'ai fait de la gestion financière, j'ai fait du marketing. Après, c'était vu de manière très rapide vu que c'était à la fac, mais c'est des choses qui vont me servir dans la vie. Tu prends ce que t'as à apprendre là où t'es, et ceux dont t'as pas besoin, tu le tèges. Je dis ça en mode, bah j'étais à la fac, ça me plaisait pas forcément, mais en même temps, il y a des choses qui vont me servir toute ma vie en fait. Mais t'es pas non plus genre inconscient dans le sens où genre tu continues les études, les yeux fermés en mode pour faire plaisir à papa et maman. Et bah il y avait un peu de ça. Enfin, mes parents ils sont arrivés en France, ma mère je crois elle avait 19 ans, mon père en avait 21. Vous arrivez d'où? Mon père vient du Bénin, straight from Cotonou. Et ma mère est capverdienne. En plus, elle est née, c'est la première à aller en France. Elle était seule. Ouais, il y a un truc un peu ingrat si tu le vas fait, pas un peu surtout, no offense, tu vois, mais on atterrit à Quimper ou dans l'autre, enfin, tu sais, dans la diagonale du vide, tu vois. Genre, on atterrit, puisqu'ils auraient été mieux, c'est l'expression, la diagonale du vide, ou c'est genre. Je crois que c'est réel. C'est genre l'équateur du c'est genre. Non, je crois que c'est, enfin, c'est une ouais, ça doit être une expression, mais genre, t'as vraiment elle existe vraiment, genre, la diagonale du vide, je pense. Genre, je pense que c'est vers le Berry. Qu'est-ce que ça signifie? C'est no man's land, genre t'as pas grand chose, t'as des villages où t'as 15 habitants, genre. Ok, waouh. Ils sont arrivés là. Mes parents, ils sont arrivés à Paris direct, genre. Ils sont arrivés ensemble? Non, pas du tout. Ils se sont rencontrés en France. Ok, cute. Ils se sont rencontrés à l'époque, ils habitaient à Saint-Ouen et du coup. Mais eux, ils sont pas d'un milieu de freelance du tout. Ah, mes darons, ils ont fait des métiers de gens de première génération arrivés en France. C'est-à-dire, en gros, mon père, il travaillait chez Peugeot en tant que mécanicien, tu sais, garagiste ou je sais pas quoi. Et ma mère, nounou, femme de ménage. Ça demande des sacrés coronesses de genre devenir freelance quand toi, ton exemple, c'est. Exactement. C'est vrai que des fois, les choses mettent du temps à sortir, tu vois. En fait, j'ai pas le background qui fait que ici, ma vie de freelance, elle rate. Et ben, genre, ma vie de freelance, elle est. Genre, je suis obligé de faire un autre truc parce que. Sauf que ma vie de freelance, en fait, elle me rend heureux. Demain, j'ai envie de faire de la céramique, je te fais de la céramique et ça marche. Et mes darons, ils ont grave du mal à comprendre ça. Je me demandais d'ailleurs comment ils comprennent ta vie. T'as des refs? Pas trop, ouais. Je suis l'aîné. J'ai un petit frère qui a 14 ans, il est né en 2008. Ah, waouh. Et lui, vraiment, pour le coup, c'est génération YouTube à fond aussi. Ah, ouais, les barres. Sinon, j'ai une sœur qui a 23 ans, qui est née en 97. Bah, je me dois un peu de leur montrer l'exemple. Je me mets pas de pression par rapport à ça. Je suis moi-même et tout. Mais c'est fou que t'aies pas eu toi-même d'exemple. Donc, t'es vraiment l'exemple. Genre, je suis parti en. Ouais. Et j'ai grave envie de montrer à mes darons que t'es pas obligé d'être avocat, puisque j'ai déjà eu 1001 conversations avec mes darons. Ouais, et... tu m'étonnes. Ah, mais Brandon, on n'a pas eu cette chance-là. Vous avez des bibliothèques, vous avez des ordis, on vous offre tout. Vous êtes à Paris. Je me sentais redevable de continuer les études jusqu'au point où mon cerveau il pouvait plus. Moi, je trouve ça hyper admirable de croire en sa vision tellement que. Enfin, tu vois, moi je vois mes parents qui eux ont été genre les petits rebelles justement. C'était un peu genre la génération toi de ses parents à eux. Exactement. Et genre tes gosses du coup ils seront en mode genre ah bah c'est la norme en fait d'être free genre let's go, tu vois. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Genre j'ai envie de casser ce truc. Genre c'est pas parce que. Bon après à tout moment ils vont vouloir faire du droit et tu seras en mode genre what. Ouais et je serais trop content parce qu'ils auront eu le choix. En fait c'est ça que j'ai envie de laisser à mes enfants, c'est genre, je leur laisse le choix et je montre. Et même, tu vois, par exemple, c'est pas forcément pour des gens de ma famille, mais genre dans mon quartier, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de voir des gens comme moi ou d'autres potes à moi, tu vois, autres que des rappeurs, autres que des footballeurs, qui a un délire de représentation. Et en effet, t'as raison. Dès qu'il y a une sensibilité créative, soit il est gay, soit il est rappeur, soit... Ouais, de ouf. Ouais, c'est ça. Et moi, dans mon quartier, quand je commençais à m'habiller et tout un peu, ça m'appelait l'américain et tout. Et moi, ça me faisait rigoler. Mais tu sentais que c'était vraiment genre, mec, t'es différent. Genre... T'es différent, mais on t'aime bien parce que vas-y. Et vas-y, tu joues bien au foot, donc vas-y. Viens, genre. Moi, j'ai jamais été un mec de test ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça aussi que je fais de la photographie. Je mets grave en lien la photographie et le foot. Ça m'a grave permis de faire des rencontres, mais archi random. Évidemment, j'ai regardé ton Insta et tout, mais genre, t'es le genre de gars, si on te rencontre pas et tout, on clairement. sait pas. Hein. Et parce que je suis comment les gens ils te contactent même pour des places numéro de téléphone. C'est genre bouche à oreille. Bouche à oreille. C'est vraiment ça, c'est vraiment bouche à oreille, mais c'est parce que vraiment pour le coup je suis vraiment en train d'essayer de construire une structure assez visuelle, exactement et genre une identité visuelle qui me correspond vraiment. Et même il y a plein de trucs qui se passent autour de la vie, genre d'avoir mon appart et tout, genre c'est des trucs que quand t'es en freelance et que t'as pas trop un background de ouf, tu dois
Ah ouais, make your way around it. Micmac, c'est pour ça que je suis trop content de là où j'habite. Ok, on va commencer à quand même, parce que du coup, on est là pour voir l'armoire de Brandon. Et en fait, je savais que, vous savez, moi, j'adore fouiller chez les gens. Et à tout moment, je laisse avec tes pièces aussi. Du coup, on va commencer sur les questions d'armoire. Enfin, c'est quoi ta pièce préférée, quoi? T'as le droit d'en montrer 5. Ah ouais, allez, ça part. King, je te genre. fais 3 looks, du coup, Ah ça ouais, fait 6 pièces. ok. Je les ai pas préparées, mais c'est pas très grave, ça va se faire. Ouais, déjà, c'est pas mon outfit du jour, là. On est sur un petit pante mignon, des petites birques. Là, c'est des crocs. C'est des crocs, sorry. Avec eux placé les birques depuis tout à l'heure, mais c'est des crocs. C'est vrai, j'ai bien. Ça, c'est le pan de Studio Gabriel. Nice. Michel Drucker l'a porté. No way. Et oui. C'est une ceinture que j'ai pris à mon père, c'est une John Forster, je crois. Elle est belle, hein. Ouais, la boucle elle est carrée. Sinon, Petite stuff, Alfa Romeo, Sergio Tacchini, Tacchini. garage. J'adore Tacchini. Et les gens qui me connaissent bien, ils savent qu'il y a une pièce qui est archi importante, c'est ça tout le temps. T'en fais des binis aussi ou pas? Oui, je vais voir si j'en ai encore en stock. Oh my god. De toute façon, on va mettre avec genre, Ruby, on a un photos. truc, Ouais. c'est qu'on fait des pièces. On fait des pièces uniques, man. Dans D'où le l'idée. besoin d'immortaliser et faire des photos. Exactement. Ça, c'est vraiment genre. J'adore ce petit. Trop C'est bien, petit. ouais. Incroyable. Ce duo. Sinon, il y a le petit truc là-bas aussi que je kiffe, que je mets vraiment très souvent. Mais t'as vu, j'ai mis ma stuff aussi Hey, 70 et en fait, je sais pas pourquoi je l'ai mis, je me dis c'est sûr à tout moment il y aura un match. À tout moment, on fait un échange. Non. Ah ouais, tu me dis tes 3 pièces préférées ou quoi? Vas-y, ça c'est un petit. Et ça, incroyable. Un petit. Par contre, qu'est-ce qu'il est trop... Ah tu ouais, mets ça quand tu vas voir tes parents? Je demande. Pas du tout, sinon ma mère elle me laisse même pas rentrer chez elle en fait. Genre. Non mais ça c'est un petit jean carrot. Donc ça, c'est une de tes pièces préf? Ouais, j'ai Ok. hésité avec un autre, de toute façon tu vas me poser la question tout à l'heure, mais Ouais. genre ce que je kiffe moi c'est vraiment d'avoir du large en bas Et skinny en haut. et du skinny en haut, Ouais. genre j'aime bien être... C'est vrai que ça te va bien, ce petit tiche moulé là. Vous voyez Michael Kelso dans That 70 Show? Bah Ouais. voilà, c'est genre je kiffe cette Ashton Tu gardes ça en Kutcher. tête. Ouais clairement. Mais ça du coup c'est une petite L'étiquette, que c'est haut. je connais même pas le nom. C'est très enfin, mime, la ça. marque, mais j'adore. Et les ça, couleurs. avec le cargo, c'est Bims, non? Exactement, j'ai déjà fait. Bah sinon je vous ai dit que j'aimais le foot. Les maillots, c'est une histoire, hein. Ah mais vraiment, Ouais. mais genre ça c'est des potes à moi qui... En fait ils sont allés au Sénégal cet été et ils m'ont ramené ça et je suis Ah, trop fier de c'est trop ça. bien. Genre je suis trop mignon, il y a la petite étoile de la canne et tout genre. Ah, trop mignon. Du coup voilà, et après sinon en fait j'aime beaucoup tout ce qui est basique, Ouais, Et mais genre- genre revisiter un peu ou vraiment strictly basic? genre strictly basique, mais quand même On te voit pas. genre if you know, tu vois, genre comme elle a dit. Et genre ça c'est vraiment un hoodie zippé et en gros bah c'est un Margiela. Ah. Il y avait une vente privée il y a pas longtemps là. Oh pétard. En fait, le fit est fou. Un basique stylé. Alors tu gardes toute ta fucking life. Exactement. C'est juste un hoodie Je sais pas si zippé vous arrivez blanc. à la voir, mais il est un peu genre, il est boxy, genre just the right way. Et en fait je trouve. derrière t'as des surpiqûres je crois Ah qui ouais, font ouais, que ouais. genre ça te fait un peu en mode Et il y a un peu genre des gros bras et tout. Ouais. Moi, je trouve ça trop beau. Je- En général, j'ai grave du mal avec les ziprons. ouais, en fait, il y a une moi, méga bah, trend. grave. Moi Genre, aussi. tout, genre la couture qui est pas non plus très blanche, elle est un peu off-white, le cordon qui est un peu off-white, Genre c'est n'importe le quoi. zip, il est fou. C'est n'importe quoi. The attention to detail, bro. Cardigan, Missoni Sport. Et Ok. genre ça c'est vraiment... Vas-y. Je peux arrêter de couper la parole, mais j'ai les cardigans sur les gars. Genre, Je- pourquoi les gens ils s'achètent pas plus de cardigans? Je sais pas, mais c'est Les dur de mecs en trouver une bonne cardigan. quête. C'est dur de trouver une bonne coupe Puis ici en Missoni, haut ça et tout. a une petite blonde, non? Non, bah moi je digue de ouf. Ça Ah veut ouais. dire que je T'as acheté m'achète ça très où? peu. Ouais, vestiaire collectif ou vintage, genre, Ah ouais. je sais pas, une centaine d'euros. Genre. Tu mets quand même de l'oseille. Oui. Ouais. Bah oui, mais comme je m'achète très peu de pièces, T'as des bonnes pièces. et c'est ça, par exemple, ça m'a coûté aussi pas le prix d'un hoodie. Enfin, normalement, hoodie zippé, tu mets 20 balles et c'est Ouais, bon. max, quoi. Ça m'a coûté un peu plus de 20 balles. Vas-y, raconte. Alors que c'était une vente privée, hein, dites-vous. Hein. C'est beau. Et genre, Oh, Moi, c'est je suis fan Marni, enfin l'école italienne, donc Marni, Missoni. En fait, ce que j'adore, c'est que t'as une vraie sensibilité pour du foot, du coup, genre truc sportif, et de tout ce qui est knitwear et tout. Ouais. Et la combo des deux, elle est juste. C'est sublime. n'importe quoi. Mais Elle oui, est et juste c'est sublime. juste, en plus, Genre c'est deux ça, milieux t'as qui trop envie sont de le pas porter censés se avec un- rencontrer. Ouais, et en fait, c'est tellement cool, genre, d'avoir Genre- le mix and match les deux. T'es là, tu mets un gros short de foot Qu'est-ce que et c'est genre tu mignon. peux faire n'importe quoi. Mais Enfin. du coup, walou walou. C'est si mignon. J'adore. En réalité, tu peux grave le mettre comme un vrai manteau, genre, il y a un lining. Ah oui, non, clairement. Franchement, les 100 balles, il les vaut. Genre. Ah oui, bah c'est ce que je fais. Hein. Mais c'est trop bien, même avec les cardigans. l'essayer Bien sûr, vas-y, fais-toi plaisir. Trop bien. Mais en fait, Ah, je des vais montrer sacrées plein de pièces. petits Vas-y, trucs montre. et après tu feras ta select. Sinon, ça c'est un petit t-shirt Stray Rats que j'adore. Et en fait, je kiffe les couleurs. Je l'ai acheté chez mon poteau Charlie. Charlie's Garment. Exactement. Ding. Charlie, on t'aime. Oh, regarde Viens comme nous c'est donner mimi. Oh, C'est trop mignon. La deuxième question, c'est comment tu décrirais ton armoire? le bazar.
Le bazar. Alors, vous voyez là ce qu'on disait Sur le sporty et le knit. Exactement, bah c'est un peu C'est très ça. toi, ouais. C'est un peu ça mon... C'est un peu cosy. Oula. Ouais, t'inquiète, Le marche mec sur mon marche sac sur un Chanel, cheval. y a pas de soucis. Cosy sporty, genre. Mais oui, donc du coup, genre ça, pareil, celui-ci n'a pas de marque. J'aime trop les couleurs, j'aime trop la Les coupe. knits, yo. Tu te mets pas au knitting, toi? C'est long, hein. Si, Ah, mais en merde. fait c'est long et si tu veux être rentable et tout, tu peux pas Ouais, des non. fois passer trop de temps, mais en même temps t'as la flemme de Bah, sous-traiter. gros, c'est pour ça nous qu'on fait que des pièces hyper simples chez Rusmin. Hein. Dès que tu mets un peu trop de temps, si tu veux payer les gens bien et grossir, Laisse même tomber. rien qu'un pantalon avec des pinces, t'es over, gros. Laisse tomber. Les Et gens, ils sont surtout pas que prêts, là en pour plus, l'instant tu vois. moi je fais tout seul, tu vois. Ouais, en plus. Genre je sous-traite pas parce que je peux pas. Et sous-traiter, ça reste de l'oseille, hein. Ouais, clairement, c'est ça. Et c'est pas mal de sous-traiter, tu vois. Mais C'est pas mal, mais ça dépend des c'est un autre taf en fait. Tu dois manager, tu dois t'as former. le travail de speecher. Ouais, En fait, c'est un taf de speecher un Ouais. projet. ouais. Et non pas que je sache pas le faire, mais c'est dur de... C'est un taf. Quand c'est des trucs que tu fais de manière spontanée et tout. Et puis je pense qu'il y a quand même une grosse partie avant où toi tu dois le faire bien 1 an et demi à 2 ans avant tout seul De voir pour comment ça se savoir passe et comment tout. ouais même genre de créer ton visuel et tout. Enfin bref, on va continuer. Vas-y. C'est quoi la pièce que tu mets le plus? C'est le Bah, en vrai, le hoodie zippé, puisque ça passe partout. Cardigan. la steuve, la gani, non? La Gani. Pas forcément. Pas forcément. Là ça c'est Mais femme, je non? kiffe. Ouais, c'est Gani femme. T'as une photo de toi avec, je l'ai à peu près là. Vas-y, je te l'enverrai. Bah ça c'est pratique pour le vélo, la veste Gani elle est très pratique pour le vélo. Ah bon, elle est pas genre hyper longue? Bah c'est une cape, Ouais. ça me couvre de partout, mais ouais Tu non mets la des pièce, gants ouais des petites mitaines. Donc la pièce que tu mets le plus en ce moment c'est quoi? Alors, je crois mon bonnet hein. Celui-là là, le marron. Genre vraiment je kiffe tous les jours, je change. Oh pétard, c'est trop joli. T'avais pas fait un chapeau? Ah Noah, c'est Si. sympa Noah, t'aimes bien ou pas? Ouais j'aime bien. C'est une marque de skate à la base? Ouais, bah je crois que c'est un mec de Suprême. C'est pas un gars du Canada genre? Ouais mais il travaille chez Suprême le mec et du coup il a lancé sa marque. Tu sais Ah, t'as c'est plein de joli. marques qui Ouais. viennent de Des Suprême. gars qui Ça travaillent. c'est un bonnet, Wow. mais du coup Where? il fait très rasta. En gros tu fais genre. Ah mais non. Oh trop bien. Et du coup en fait t'as un bonnet doublé. Trop bien. Bah oui, elle adore les chapeaux. Bah oui, elle regarde jamais mes vidéos, cette enculée. Regarde mes vidéos, Tu dois frère. bien regarder. Ouais. Attendez, hop là. Et du coup, là, je suis en mode rasta quand je mets ça. Je suis archi en mode rasta et j'aime Trop trop. bien d'avoir Genre, plein de c'est. chapeaux, ça change trop les looks. Surtout Genre- l'hiver, genre ça rajoute vraiment de la couleur, Cocooning. ça change. Ouais, de ouf. Donc là, Et- les bonnets, c'est ton go-to, genre. Ouais, c'est vraiment la pièce que tu mets en mode bah, t'as besoin de couleur orange. Tu veux un petit Ouais, truc, ouais, marni, petit pop, le nanani. petit beanie. Ça, c'est du mohair? Ouais. Nice. Ou de la laine, je tourne, il y a écrit. On Là, est tu l'as sûr. fait toi? Ouais. Yeah. Et ça, c'est aussi. Bah, c'est Ah c'est une des seules pièces que j'ai, J'ai un genre petit bien, tête. bien. Alors, made in Italy. Et il est bien large. Et en fait, je l'ai fait à l'époque où j'avais plein de cheveux. Tu t'es rasé la tête? Ouais, je me suis rasé la tête là récemment. En fait, j'aime beaucoup les couvre-chefs. I got you. Ça, c'est un haut aussi que. Ah, cute, ok. Oh, joli. Faut être vraiment minuscule. Ouais. Genre, sinon tes seins ils sortent quoi. Ouais, faut... après, ça se détend et tout, mais. Ouais. Alright. Là, je fous la merde là dans. Tu dans- fous la merde. Ouais, la pièce que tu mets le plus, tu dirais, c'est une petite rotation de bonnet. Ouais, petite rotation, ce j'ai un bon hoodie. petit roster. Ouais. En ce moment, j'avoue, je me suis acheté un petit patch aussi il y a pas très longtemps et je le mets assez régulièrement. Ah, oh. Il est là. Et qu'est-ce qui a fait que genre t'as commencé à mettre des sapes? Parce que tes parents ils sapent genre? Ouais, mon père, genre. Ton père il aime la sape. Ouais, mon père, ça va être le. Bah, il est un peu comme moi, genre, ça va être le genre de mec, si tu sais, tu sais. Et Ah, genre, ah. ça veut dire, il va avoir une chemise rayée bleue, archi bien taillée et tout. Et en fait, la chemise, c'est une Hermès, et tu es là en mode, mais gros, Ouais. T'es qui, genre, mais qui es-tu vraiment? Es-tu vraiment mon père? Genre, Ouais. ma mère aussi, elle est plus dans les bijoux, dans les accessoires et dans le mobilier. Toi elle a t'es fait- pas très Bah, bijou. c'est pas que je suis pas très bijoux, mais déjà j'ai cassé ma chaîne et il faut que j'aille la réparer. Mais c'est plus. Ouais, mais moi mes bijoux c'est grave des trucs personnels. Ça va être le médaillon que mon parrain m'a offert lors de mon baptême. Ah ouais. Ça va être le premier médaillon que je me suis acheté avec ma première paye. C'est comme les bouquins en fait. Et genre moi tous C'est mes meaningful. bouquins ils veulent dire un truc. Genre, ils Ouais. représentent un moment de ma vie. Mon premier bouquin photo que j'ai acheté avec ma première paye. Mm. Mes premières sapes que j'ai acheté avec ma première paye. Mm. Genre c'est que des trucs comme ça. Et Ok, je te c'est capte. grave des moments de ma vie en fait. C'est pour ça que j'achète peu. Mm. Mais quality, Mais bien, genre, genre. ouais, c'est ça. Je te rappelle du premier achat un peu genre fashion que t'as fait et qui t'a sorti un peu de ta zone de confort. Clairement, oui, on grandit et tout, genre c'est bon, on a plus 17 piges et tout. Ouais. Mais quand même, enfin, pas tous les mecs J'ai- osent, tu vois. J'ai honte de dire le premier truc que j'ai acheté C'est avec Baby ma... Milo.
Ah, si on Après, part ça serait aussi une loin, vibe. si on part aussi loin, alors que je suis même pas trop dans ça, mais genre ça a commencé par les chaussures. J'ai pas de souvenirs genre fluides par C'est vrai rapport que la à... sneaker, c'est un peu là où les hommes ils s'amusent. Tu sais, à l'époque, C'est les t'avais... hommes, genre. Exactement, t'avais des Kawasaki, t'avais... En Ouais. fait, non, là, la première fois où je suis sorti de ma zone de confort, puisque le jour où je suis arrivé avec cette paire, je me suis fait tailler au collège. C'est là où tu sais que je fais quelque chose de bien. Alors que en soi, genre, c'était... Genre, mes potos, ils avaient des Victoria ou des Feiyu et tout. Et en Ah fait, je ouais. m'étais acheté une paire de Vans. Ah ouais. Et sauf que les Vans, quand t'es pas habitué, la semelle, Là. elle est genre... fait la taille d'un immeuble, genre. C'est vrai Enfin, ça. C'était lesquels les celles de classiques. skater là? Ouais, Comment ils s'appellent avec le petit V, j'ai oublié. Je les ai eu en bleu, en rouge, et tout ce que tu voulais. Et en ça, tu fait, t'es fait tailler. ouais, je me suis fait tailler de ouf. À En quel mode, âge ouais, je sais pas, j'étais en Lycée déjà? 4e, non, Ah même non, pas, collège. j'étais au collège. Et tu sentais que c'était déjà un move, t'étais en mode genre ok, je Ouais. vais essayer ça. C'était un move. C'était un move. Et ça t'a pas démotivé? Non, justement, ça me faisait encore plus kiffer, puisque Mm. j'avais l'impression d'être dans le vrai, tu vois. Je sais pas le vrai de quoi, mais Tu sens en fait, que- je me sentais bien dans moi, et du coup, j'étais en mode, bah, c'est pas grave, moi, je suis dans le vrai, parce que je me sens bien, et je suis trop content d'avoir économisé mes petits sous pour m'acheter ma petite paire de Vans à 80 balles, Je te et capte. pour moi, 80 balles, c'était genre, waouh, genre, fallait que j'économise sur des mois et tout, genre... Et ouais, tu sais, le fait de devoir travailler pour avoir ce que t'as, et ensuite tu l'as, et en fait, bah, on peut te dire Ouais, ce que tu veux, ouais. moi je suis bien dans mon truc, donc... C'est le plus important. Putain, t'es tatoué kawaii. T'as pas tatou toi? Garance, mais oui, mais Garance, ça va me tatouer toute ma vie en fait. Ouais, si, je l'ai tatoué. genre- Ouais. Change mon ambiance. Allez, Allez, Love New York. I love New York, of course. Et ouais, Garance. Ah, t'as aussi ta marque. Ouais, mais ça, c'est pas Tes Garance couleurs. qui me l'a fait. Moi aussi j'ai la marque du coup. Ah bah oui, mais c'est parce C'est que... quand tu sens qu'on fait pas les choses pour l'oseille, genre on l'a sur Exactement. nous. Moi, Genre. c'est ça que je vous dis dans le truc Ouais. de... Moi, vraiment, c'est mon petit bébé comme toi, je pense. Ah ouais, Franchement, c'est mon ton babe. petit bébé, genre. Même si ça grandit, c'est mon babe de fou. C'est quoi ton meilleur deal? Genre le truc où t'as fait une affaire. Franchement, le trench, en fait, c'est pour ça que je le porte de ouf. Ou sinon, C'est un quoi à la base? c'est un Margiela. Oh, Je l'ai eu à 50 € sur Vinted. dac. Et c'est juste, je pense que c'était une vieille mamie italienne qui vendait ces Ouais, trucs. il y a ça, il y a des Et en fait, juste, elle avait envie de s'en débarrasser. Et, Ok, I et du gotcha. coup, c'est le trench que je vous ai montré tout à l'heure. Iconique. C'est quoi ta pièce la plus ancienne que t'as encore? Enfin, pas dans le sens où genre elle date, mais genre que toi t'as gardé depuis que tu l'as acheté. Je vais le chercher, j'arrive. Ah, c'est vraiment pas un truc de ouf, tu vois, mais je me suis bleaché les eyebrows. Ouais. Et Ça je te trouve va bien, que. d'ailleurs. Merci. Et j'ai l'impression qu'en France, genre, dès que tu fais un truc un peu différent, tu vas te sentir plus chum quand t'es différent, malheureusement, parfois. Si t'es pas dans le mood ou en mode, genre, putain, comme tu disais avec tes Vans, genre, ouais, je me sens moi-même et tout, genre, Ouais. I feel empowered Mais ça, by c'est myself. dur, c'est un Et bah, travail à parfois, faire. quand t'es genre, il suffit qu'ils soient un peu dans un mood de merde, que t'es en mode, genre, putain, c'est tellement plus simple de ressembler à tout le monde parfois. Ouais, clairement. Mais je vois, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oh putain, non, c'est mon t-shirt du PSG. C'est Ah un ouais, t-shirt montre. du Paris Saint-Germain qui date, je l'ai eu en CP, je crois. Le PSG, of Ouais, course. bien sûr. Putain, il est pas mal ce tige. Et le col est super cool, genre. Ah ouais. Et c'était. Pétard. Ça va, c'était Ça, pas c'est- trop triste la Coupe du Monde? Non, ça va aller, genre. Juste Mbappé, c'est le roi. C'est Et vrai. genre. Quel king. En fait, on a assisté à. Enfin, la finale était tellement belle. C'était beau. Et quand t'es passionné de foot, vas-y, ok, on a perdu. Ouais, puis Messi, il a eu la Coupe du Monde aussi. Voilà. On est content. C'est mérité. Et vas-y, c'est pas grave, on en aura d'autres. Ouais. Mbappé, il a que 23 ans, C'est 5,98. Le Et monde, genre, ça ouais. kiffe. Donc, du coup, ce petit t-shirt du PSG Trop bien. que je vais garder, mais vraiment toute ma vie. Est-ce que tu connais un peu les symboliques derrière le logo ou pas? En fait, ça, c'est l'ancien logo, en fait, c'est ça le truc. Ouais, il me semble. Hein. Donc, t'as un berceau, t'as une fleur de lys qui représente la ville de Paris et t'as la Tour Eiffel. C'est aussi simple que ça. Mais le berceau, Le c'est quoi, berceau, genre? bah, justement. Genre born and j'aimerais- raised? ambiance Ouais, je sais pas, genre, surtout que le PSG, c'est un club qui est super récent. Mais je vais- 70, c'est quand Ouais. il est né? On a eu 50 ans il y a pas longtemps. Là. On a eu 50 ans. Ouais, tu Vous vois, entendez moi je ça suis dans le truc. On a eu 50 ans. Mais mettez en commentaire, ça veut dire quoi le berceau genre, Ouais, grave. j'avoue, je sais pas. Genre. À tout moment, j'ai pas du tout une communauté football driven, mais... Le berceau. mais ceux qui savent, ils Mais savent. carrément, bah, dans le nouveau logo, je crois qu'il a été enlevé. Ah ouais? Ouais, le berceau, Là, tu vraiment, l'as la depuis pièce, quand depuis le CP, je pense. No Genre, way! dis-toi que, en fait, on me l'a acheté un Et il va XL, encore c'est grave un truc que les darons, Ouais. ils font. Ils te Smart l'achètent. move, ouais. Genre, il y a la date 2003. Oh. Genre, j'ai eu en 2003, donc en 2003, j'avais 5 ans. Bro, mais ça J'étais même pas genre, encore en ça a CP. 20 piges. Exactement. Ça a ouais, 20 on est en piges. 2023 bientôt, là. Ah, pétard. Genre, quand la vidéo va sortir, C'est bah, cute. ça fera 20 piges. Ça vaut de l'or, ça. Hein. La dernière pièce que t'as achetée? Je le porte sur moi, je crois, le cardigan. Je l'ai acheté récemment. Je l'ai Ah, il y a des acheté... poches aussi, moi. Ouais, non, il est incroyable. Mm. Je l'ai acheté là, il y a 3-4 semaines. Iconique.
Genre, ouais, il y a un mois, je l'ai acheté. La pièce la plus extravaganza. En vrai, j'en ai plusieurs. La pièce la plus extravaganza. Ouais. Déjà. Mais tu vois, ça, j'avoue que ça, si tu... ça, c'est un mood de Jamaïque ou un mood de surexposition. Enfin, tu sais, t'exposes des. Enfin, bref. J'arrive jamais à le dire. Mais c'est ça, en vrai. Ça, c'est très Et tu portes un truc en dessous ou t'es genre à wall? Un petit débardeur. Je peux mettre ça en dessous. Tu sais, peux un layer, truc qui se voit pas trop. Ouais, genre nude un peu. Tout est dans le layering. Et sinon, en vrai, extravaganza. J'adore. Ça, c'est grave une bonne idée de stylisme. Ah oui, extravaganza, là. Sinon, j'ai ces paires de... Rick Owens. Avec cette paire, personne ne peut m'embêter, genre vraiment. Clairement. Elles sont incroyables. Franchement, je les trouve géniales. Et... Je trouve ça trop dommage que tu les mettes pas. Bah ouais, mais... Mais comme tu dis, chacun c'est les grands panards. Complexe, ça me fait des grands panards. Et genre, ouais, chacun c'est complexe. I got you. Mais du coup... Elle reste enfermée. Si tu devais garder une tenue de ton armoire, ce serait quoi? Un jean bien taillé. Which one? En fait, ouais, un pantalon où je suis à l'aise de ouf. Donc ça va être un pantalon forcément très large. Je vous en montre deux. Merci de ta générosité. Encore une fois, Carhartt. Ah ouais, Carhartt, c'est un peu ta go-to brand pour les pants. Ouais, large, genre. Ah oui, il est full large. Et t'as plein de poches, ça veut dire là tu mets ton petit crayon, là t'as ton cutter, là t'as... Tu sais, genre là tu mets workwear quoi. Exactement. Tout ce qui est pratique, ça me plaît. Après celui-ci, il faut que je lui fasse des poches et que je fasse des finitions et tout. Ah mais non, c'est un pantalon c'est toi qui l'as fait? Wow, la matière est dingue. Ça a récupéré du lin et c'est... Et voilà, je me suis fait mon truc pour mais tu l'as surjeté ou tu l'as surfilé? Je l'ai surfilé. Moi je trouve que ça, clean, c'est moins intéressant. Ouais. Ça demande plus d'entretien par contre. Ouais. Tu mets des crop tops? Pas des crop tops, mais je mets des trucs vraiment... Bah ça, tu vois, genre ça fait un peu de crop top. Ça fait genre vraiment pile poil, bah tu vois comme là quand t'as un pull... Ouais voilà. C'est trop beau. T'as un pull boxy. Ah c'est très joli ça. Ton inspo bref. Je te le disais quand t'es arrivé chez moi, c'est vraiment mon entourage. Je nourris grave des gens qui m'entourent, ça veut dire que je suis stimulé partout. Alors, par exemple, une de mes meilleures potes qui s'appelle Carla, elle fait des cabarets, un collectif qui s'appelle Les Moches. En fait, elle curate, elle va trouver l'endroit, elle va choisir les artistes. En fait, ce qu'elle a fait, par exemple, c'est... Là, récemment, c'était au Silencio. Elle a ramené une danseuse de l'Opéra de Paris, qui est ma voisine MDR. Enfin, je savais pas. Shout out to Anna. En même temps, t'avais des perfs, il y avait une meuf qui vient du Crazy Horse. C'était un peu tout et n'importe quoi. Ouais, ton inspiration, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. Ça va être mon pote Paul Bogart, qui fait de la peinture et qui fait aussi du mobilier. Il était à la Villa Arson. Ouais, il commence à faire des jazz. Bah, il est revenu sur Paris récemment. J'ai l'impression d'avoir vu son blast quelque part. Ça va être, bah ouais, tous les gens qui m'entourent. Ça va être Nils. En fait, dès que quelqu'un de ma génération ou quelqu'un qui est un peu, dont je capte la vibe, fait des trucs, en fait, participe à m'inspirer en fait. De ouf. Ça met en mode, en fait c'est possible, t'es pas obligé d'avoir 35 ans et d'être établi pour faire des trucs, genre avec ton idée dans la tête. La semaine d'avant t'étais en mode, ah vas-y je suis chaud de faire ça, hop. Ouais, tu l'as fait, et là on est là en train de discuter, tu vois. Ouais, et on sait pas de quoi ça va donner après, et si ça va mener à d'autres projets. Enfin, de ouf. We never know. De ouf. Grave. C'est vraiment les gens qui m'entourent, et ça peut être tout et n'importe quoi, enfin vraiment... Ma famille, genre c'est vraiment les expériences, les gens que je rencontre aussi. Trop bien. On est à Paris, tu rencontres énormément de gens. Parce que là c'est trop bien et tout, mais nous on peut pas genre reach ça parce que c'est ça qui fait que c'est très unique et propre à toi. Mais si t'avais genre des Instagram particuliers ou genre j'ai vu que t'es un grand fan de genre magazines et de livres. Ouais, de ouf, Marfa. Mes gros bouquins préf, bah je vais en faire 3 comme ça, on va aller assez vite. Préféré. Appartamento, j'adore. Ah ouais. Et c'est pour ça que j'aime fait du mobilier. Tout ce qui est lié à la... Enfin, et même le vêtement, c'est quelque chose qui te suit dans la vie de tous les jours. Et qui t'inspire aussi au quotidien. C'est ça. Mais surtout, regarde, t'achètes une tasse. Mais en fait, cette tasse, tu vas la voir tous les matins, en fait. Tu vas voir cette tasse. Tu vas voir cette tasse. Ça, c'est... Tu vas voir ta tasse. Et on parle pas d'une tasse. On parle d'une tasse. Lui, c'est un photographe qui s'appelle Daido Moriyama. Et pareil, c'est avec ma première paye, c'est l'un des premiers bouquins que j'ai acheté. Et dans mes comptes Instagram préférés, pour le coup, bah j'ai pas mal de trucs. Il y a une culture aussi qui me fascine, c'est la culture des Coréens. Comment ils sont, genre mi-américains, mi tout ce que tu veux. Ah ouais, moi j'ai une passion pour le style coréen depuis que j'ai genre vraiment... En même temps que le style danois, genre au début j'ai eu une passion pour les Coréens avant les Danoises. Ouais. Et après, les Danoises ont pris le dessus. Et là, genre, je suis un peu over it. Et là, je repars sur la Corée. J'adore. Putain. Grosse passion. Genre. Ouais, je kiffe. Dans mes comptes préférés, tu vas avoir Space Age Addict. Je sais pas si vous connaissez. Oh waouh, envoie. Rétro-futuriste. Pétard. Ça, c'est beau. Chiche. Genre, que des trucs comme ça. T'as de tout. Après, je follow pas mal de comptes animation. Stop motion. Ça va être... c'est assez cringe, assez weird. Genre, il y a des gens qui captent pas trop. Attends, je me l'envoyer, je mettrai en même temps que tu parles parce que je pense qu'on peut pas deviner. Genre, enfin, tu m'aurais expliqué ça, j'aurais pas vu. Ouais, bah tu m'étonnes. Et du coup, ouais, voilà, tu vois là. Et c'est genre... Oh waouh. Et genre, c'est... Rétro-futuriste, exactement, j'aime beaucoup les années 70.
Ouais, 60, 70. Et leur vision du futur. Exactement. Et là, on est dans le futur et c'était pas du tout comme ça. Pas pareil. Mon père, c'est trop mignon. Il y a un dessin de mon père quand il était petit où il dessine genre 2023. Ouais. Et clairement, on n'y est pas quoi. Ouais, bah ouais, clairement. À base de voitures qui volent. Ta marque préférée? Franchement, Marni, Missoni, Prada, j'aime beaucoup l'Italie. T'as une période un peu particulière ou pas? Parce que Prada aujourd'hui c'est sympa, mais Prada dans les années 90 c'était. Mais moi je suis élite, beaucoup dans quoi. les archives. Ouais. Et c'est ce qui me fait kiffer. Genre 2000. Genre si j'achète du luxe, je pense que j'irai jamais dans une boutique. Je vais jamais aller chez Chanel ou j'achèterai que via internet un revendeur de Chanel, des archives. Genre c'est ce qui me fait le plus kiffer. Tu t'es mis dans la seconde main, genre. Ça a commencé financièrement en fait, c'est moins cher. T'as toute une histoire aussi derrière ton vêtement, le fait que tu l'aies cherché. Mon haut Sergio Tecchini, j'étais avec Gilles. En Samy? Ouais, on était ensemble, on faisait des fripes ensemble. Et du coup, elle cherchait un truc en particulier. Elle a pas forcément trouvé, mais elle a trouvé plein de trucs. Et en fait, moi j'étais là, à la base je l'accompagnais et je suis tombé sur ça. Ok. Genre j'ai tourné ma tête et en fait ce truc m'a coûté 10 €, tu vois. Insane. Genre, ouais, c'est insane. J'aurais pu dire ça dans un de mes meilleurs deals puisque je l'apporte vraiment très souvent. Ton endroit préféré à Paris? Où est-ce qu'on est sûr de trouver un dimanche après-midi? Où est-ce qu'on est sûr de me trouver un dimanche après-midi? Ah, ça c'est une très belle question et très bonne question. Bah franchement peut-être dans une galerie et tout. En fait, ouais, dans une galerie. En fait non, mon endroit préféré à Paris c'est chez moi en fait. Ouais mais où on peut aller? Non. Laisse-nous vivre un peu de ton... Bah c'est des quartiers. J'aime beaucoup le 10e, j'aime beaucoup traîner aussi dans le Marais. J'aime beaucoup me traîner dans le 18e et c'est, je sais pas, c'est me balader dans les Abbesses et aller jusqu'à Max Dormois et genre vers la rue Riquet. Et, genre c'est vraiment genre avec mon vélo. Ouais, je marche, je prends mon vélo. Ouais, ou sinon vous pouvez me retrouver je ne sais où en train de boire un matcha latte. Oui, avoine ou amande. Et allez pas chez KB Roasters, ils prennent 15 ans à faire ton café. Ton film préféré, Yo? C'est un film qui a eu beaucoup d'impact sur ma vie. Cidade de Deus. Cidade de Deus. Mais c'est des vieux là. Mais ouais, je suis. Bah. La foot aussi en plus, un peu quand même, le Brésil et tout. Ouais, bah t'as le Brésil. Il y a une vibe. C'est ça, t'as la vibe Brésil, t'as les pains de sucre, t'as la belle vie en fait. Le fait que ce soit une boucle, genre t'aurais pu faire un Cidade de Deus 1, 2, 3, 4. Jusqu'à l'infini, que l'histoire elle serait toujours pareille. Putain, faut que je le remate. Et... C'est un des premiers films que j'ai vu de ma vie et c'était. En fait, il est tourné à la Super 8, je crois. C'est ça aussi qui m'a fait kiffer ce film. Il est même dispo sur Netflix maintenant. Ouais, maintenant il est dispo sur Netflix. Allez le voir, il est vraiment bien. Mais et surtout l'histoire, elle est réelle. Hein. Elle est très réelle. Elle est très réelle. Je kiffe, moi par exemple, les films en mode Talented Mr. Replay ou La folle journée de Ferris Bueller. Là récemment, j'ai vu un film qui s'appelle Vitalina. C'est capverdien. T'as beaucoup d'ombre. En fait, je peux regarder un film juste pour la photographie du film en fait. Ton artiste du moment, bref. En zik, j'étais arrivé chez moi, on écoutait Joji. Moi j'adore Joji, c'est trop chaud. Quoi le dernier concert que t'as fait? Le dernier concert que j'ai fait, c'était au 70 Shake. Ah, waouh, incroyable. Et ouais, j'avais trop la rage parce que j'avais raté son concert. Et j'ai mis du temps à l'apprendre au 70 Shake. Et genre là, laisse tomber, genre c'est trop. Après, en artiste préféré, bah Gaetano Pesquet. Ces derniers temps, il est devenu archi connu parce que c'est lui qui a fait les chaises pour le défilé Bottega Veneta. Et en gros, c'est un artiste, artisan, plasticien, tout ce que tu veux. En fait, il a fait ce setup pour Bottega Veneta. Et du coup, là, depuis, genre maintenant tout le monde connaît, tu vois. Mais ah ouais, c'est beau. Mais ce mec, il fait des trucs genre trop mignons. Non, je connaissais pas du tout. C'est genre, c'est trop mignon. Et du coup, c'est pratique, c'est esthétique. Ouais. Ça fait plaisir aux yeux. Ton color combo, bref. Franchement, le orange et le bleu marine, je saigne plutôt pas mal. Trop bien, on est grave on brand. Hop, j'aime bien mixer le vif avec des couleurs qui font du bien à voir aux yeux. C'est pas des couleurs trop agressives. Genre néon avec marron, fluo avec un petit marron, genre je trouve ces deux-là. C'est ouf parce que t'as grave, avec le truc sporty, cosy, machin, t'as grave un mix matière synthétique avec matière ultra naturelle. De ouf, et c'est ça qui me fait kiffer. Ouais, c'est trop marrant. La texture, je trouve que ce que j'ai trouvé intéressant dans ton style et même dans tes trucs que tu faisais, genre je trouvais que c'était les textures différentes, ça m'inspire de ouf. Layering, textures différentes. Et ça nous emmène à la dernière étape de la vidéo qui est les Quick Fire Questions. Allez. Été ou hiver? Hiver. Léopard ou zébré? Zébré fort. Oh, rainbow ou monochrome? Ah, c'est dur, mais en vrai. Strass ou perle? Perle. Alors là, écrit sac ou talon, mais je sais pas, enfin l'équivalent pour ça serait. Sac, mais je suis pas contre une petite. Une petite talonnette? Une petite talonnette. Oh my god, les talons de ces beaux cassants sont énormes! C'est juste une semelle, mais ouais. Ouais, semelle ou sac? Ouais, et attendez, je vous montre une de mes paires, bref. Ah ouais. La petite Lemaire. Ah, ça aussi, c'est une pièce qui me suit toute ma vie. Vas-y, montre-le. Elevator music, please. Oh, beau, c'est quoi, des paraboots? Non. Ah, c'est Lemaire. Lemaire. Oh my god. Donc tu vois une petite talonnette. Oh le flex c'est fou. Alright. Petit pois ou rayures?
Petit point rayure. Ouais. Rayure fort. Ouais, en vrai. Moulant ou baggy? Bah, du coup, baggy en bas et moulant en haut. 80s ou 2000? 2000. Jean ou cuir? C'est dur, Ruby, t'es dur. Non, mais un bon jean, genre, je peux. Ouais, un total look jean, je pense que t'es confort. Tu peux vivre toute ta vie avec que du jean, genre. Fripe ou créateur? Trouver des créateurs en fripe. Yeah. Dîner ou brunch? Dîner. Mix and match ou matchy-matchy? En vrai, matchy. Trop bien. Et si t'étais un vêtement, je pense que tu serais quoi? Un truc super cool, donc peut-être un cardigan, tu vois. Peut-être un petit cardi. Trop bien. On a fini, c'était trop chouette. Merci Brandon d'avoir pris le temps. Merci à toi de m'avoir fait confiance, genre, ça fait trop plaisir. Bah, au-delà de faire confiance, moi ça m'inspire, donc merci à toi de m'inspirer. Continuons à s'inspirer mutuellement et à kiffer ce qu'on fait. Clairement. Et ouais, venez, quand on a des trucs dans la tête, on les fait. Après, comme ça, on est tous heureux. Et voilà. Tout ça. Je vous mets les liens de Brandon en barre d'infos et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ah putain.